Hello, aujourd'hui on se retrouve à la Petite Camargue alsacienne. Alors c'est un endroit qui est assez connu dans le coin pour sa biodiversité et toutes les différentes espèces d'oiseaux qu'on peut y observer. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va tester le OM1 Mark II de la marque OM System. Alors c'est eux qui m'ont contacté pour que j'essaye leur matériel. Et du coup aujourd'hui on va profiter d'être ici pour amener des images des différentes espèces qu'on peut croiser. C'est parti. Alors pour la petite info, OM System c'était en fait tout simplement Olympus avant. Et pour être tout à fait transparent avec vous, il s'agit ici d'un prêt de matériel de la marque pour le tester en pleine action. Je vous donnerai d'ailleurs mon avis un peu plus tard dans cette vidéo, mais on va voir que c'est un boîtier qui peut s'avérer assez surprenant. Alors du coup, comme expliqué tout à l'heure, aujourd'hui on se retrouve avec le OM1 Mark II de OM System. Et ce boîtier-là, il a une particularité, c'est qu'il a un capteur micro 4 tiers qui est beaucoup plus petit que l'APS-C ou le plein format. Mais quand on part sur un écosystème comme celui-là, eh bien c'est pour une bonne raison, c'est pour la compacité. Donc que ce soit au niveau des objectifs ou du boîtier, on a quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus petit. Même si là, effectivement, j'ai un objectif qui peut paraître assez imposant, mais c'est pour une bonne raison. Sur le capteur micro 4 tiers, en fait, on aura un crop factor x2 par rapport à du plein format. Donc là par exemple j'ai un objectif 150-600, donc c'est équivalent à une plage focale de 300 à 1200 mm, ce qui est quand même plutôt assez agréable quand on fait de la photographie animalière. Ici, ce boîtier, il a un capteur empilé de 20 mégapixels. Alors ça peut paraître un petit peu léger, mais vu qu'on a effectivement cette plage focale qui est beaucoup plus importante que sur des pleins formats, eh ben, on n'a pas besoin d'aller recropper en post-production sur nos logiciels de développement, donc c'est déjà ça de gagner. Un autre avantage de cet écosystème-là, ça va être la stabilisation du capteur. C'est vraiment le truc qui m'a bluffé quand j'ai pris en main le boîtier. Quand j'ai zoomé jusqu'à 1200 mm, à main levée, c'était encore vachement stable. Et ça va permettre de pouvoir baisser sa vitesse d'obturation de manière assez significative, sans avoir de flou de bouger. Et on aura encore toujours des photos très nettes. Alors ici à la Petite Camargue alsacienne, eh bien, c'est vraiment le paradis pour les photographes animaliers. Et là en ce moment même, je me trouve vraiment pas loin du tout d'un observatoire qui a l'air assez intéressant. Donc on va s'y rendre tout de suite et on va se laisser surprendre. Là où je suis actuellement, eh bien, c'est rien d'autre que la toute première réserve naturelle nationale d'Alsace. Et mine de rien, elle s'étend quand même sur pas moins de 900 hectares. Ici, vous pouvez vous balader toute l'année et profiter des sentiers balisés et des observatoires pour découvrir toute la richesse de sa faune et de sa flore. C'est d'ailleurs pas pour rien que je suis venu tester ce boîtier ici. On est pratiquement sûr qu'on rentrera pas les mains vides. Et il faut aussi savoir qu'à la Petite Camargue alsacienne, on vous propose des visites guidées et des animations pour sensibiliser toutes les générations à la protection de la nature.
Alors au niveau des spécifications vidéo du boîtier, on a la possibilité de shooter en 4K jusqu'à 60 images par seconde, le tout en 4:2 10 bits en interne, et en Full HD jusqu'à 240 images par seconde, de quoi faire des ralentis plutôt intéressants. Et cet OM1 Mark II nous réserve encore quelques surprises. Et en parlant de surprises, vous le voyez, lui, tout là-bas, tranquille sur sa branche, eh ben, il va pas tarder à nous rendre visite. On va pouvoir voir ce que le boîtier a dans le ventre. Sur ce boîtier, il y a un mode qui est vraiment super intéressant, c'est le mode Pro Capture. En fait, en restant appuyé à mi-course sur le déclencheur, eh bien, le boîtier va stocker des images en permanence dans une mémoire tampon de manière temporaire. Et en fait, quand vous appuyez à fond, eh bien, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 2 secondes de photos avant l'appui sur le shutter. Donc c'est vraiment très pratique pour la photo animalière quand on veut par exemple prendre des oiseaux qui sont prêts à s'envoler d'une branche. Et sans ce mode-là, c'est des photos qui sont vraiment très difficiles à prendre. Et sachant que le temps de réaction visuelle d'un être humain, c'est d'environ 200 à 250 millisecondes, eh bien avoir la possibilité de revenir jusqu'à 2 secondes dans le temps, c'est largement suffisant. Au niveau de la rafale, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde avec autofocus ponctuel et 50 images par seconde avec autofocus continu. Sur ce boîtier, on a le suivi autofocus sur les yeux des animaux, donc que ce soit les mammifères ou les oiseaux, et autant en photo qu'en vidéo. Et ça marche plutôt pas mal, même si à certains moments j'ai rencontré un petit peu des difficultés avec l'autofocus, surtout quand il y avait des branches qui se situaient un petit peu devant notre sujet. Mais sinon, dans des conditions optimales, l'autofocus suit quand même bien et fait quand même bien le job. Alors on a vu que le micro 4/3 ça offrait quand même pas mal d'avantages, mais qui dit avantage dit évidemment compromis. Et le premier compromis, ça va être que la montée en ISO sur ce type de capteur va être moins bonne que sur du plein format par exemple, mais ça va être compensé par le fait qu'on peut descendre à des vitesses d'obturation plus basses vu que la stabilisation est vraiment excellente. Et aussi de nos jours avec les logiciels, on peut très facilement retirer le bruit numérique. Mais bon, c'est quand même une chose qu'il faut savoir. Ensuite, un autre compromis, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de profondeur de champ comparé à un plein format. Donc ça va être plus compliqué d'obtenir ce beau flou d'arrière-plan avec ce type de capteur, en tout cas à ouverture équivalente. Si jamais le micro 4/3 ça vous intéresse, sachez que la marque fait en ce moment une grosse offre de réduction jusqu'à 600 € de remboursé et ça c'est jusqu'au 12 janvier. Donc n'hésitez pas à checker le lien que j'ai mis dans la description juste pour votre information. Ces liens-là sont affiliés. Donc si jamais vous décidez d'acheter quelque chose, eh bien je toucherai une petite commission. Ça me permet de continuer d'alimenter la chaîne et de vous proposer du contenu. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce boîtier. Alors déjà premièrement, la prise en main, elle est vraiment bonne. Il tient parfaitement en main grâce à un grip qui est suffisamment profond.
Globalement, il est très agréable à utiliser et il offre quand même des fonctionnalités assez intéressantes, comme par exemple le mode Pro Capture que j'aimerais d'ailleurs bien avoir sur mon boîtier, ou encore un mode Live ND pour des pauses longues, ou bien des filtres graduels en interne dans le boîtier. Donc si on veut pas trop s'embêter en post-prod, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, j'ai quand même été agréablement surpris par la montée en ISO. Alors c'est sûr qu'elle est moins bonne que sur du plein format, mais c'est pas catastrophique non plus. J'ai pris des photos à 10 000 voire à 12 800 ISO et finalement on peut facilement les exploiter avec un peu de réduction de bruit. Par contre, je dois avouer que j'ai été un peu déçu par l'autofocus en vidéo. Il va souvent essayer de chercher devant ou derrière le sujet. Ça peut vite être frustrant, surtout que la vidéo, c'est un point essentiel pour moi. Après, niveau autofocus en photo, ça marche plutôt bien. Même si on l'a vu, il y a eu quelques situations plus compliquées où il a eu un peu plus de mal. Et même si on voit qu'il a bien compris qu'il y avait un sujet sur lequel se focaliser et qu'il l'entoure clairement en blanc, il peut faire la mise au point sur des éléments plus proches ou plus loin. Mais bon, globalement, si vous cherchez quelque chose de compact, de léger, mais de solide quand même, avec des fonctionnalités vraiment intéressantes, tout en ayant conscience quand même des différents compromis qu'il peut apporter, c'est effectivement un boîtier assez surprenant. Il faut aussi savoir qu'il est certifié IP53, donc résistant aux éclaboussures et à la poussière. Et l'objectif que j'ai utilisé, le 150-600, il a bien tenu ses promesses. Et mine de rien, 1200 mm équivalent plein format, c'est vraiment très très confortable. Et encore une fois, la stabilisation du capteur, c'est le point fort de ce boîtier, ça c'est clair. Je tiens à remercier OM System de m'avoir prêté tout ce matériel pour pouvoir vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.